Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, je suis Caroline DeVos, je suis psychologue de formation et je travaille depuis plus ou moins 15 ans dans le domaine du traumatisme. Et ce domaine m'intéresse particulièrement parce que le corps est au cœur des choses. C'est-à-dire que le corps est au cœur des difficultés qu'on a, mais c'est aussi une ressource qu'on sous-utilise simplement parce qu'on manque d'informations sur comment utiliser notre corps pour sortir des traumatismes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un traumatisme? Vous en avez déjà sans doute entendu parler, on utilise ce mot-là beaucoup. J'ai été traumatisée, cette situation est traumatisante, etc. Tout ça parle, en gros, de situations potentiellement choquantes, insécurisantes, qui mettent le sentiment de sécurité physique ou psychique à mal. Et donc la personne qui vit ces situations-là peut se retrouver avec des traces qui l'empêchent d'évoluer comme elle pourrait évoluer dans sa vie si toutes ces traces n'étaient pas présentes. Alors quand je dis ces traces, je parle des symptômes qu'on appelle traumatiques, qui nous restent souvent de ces blessures qu'on vit. Ces blessures, ces insécurités, ça peut être évidemment des situations évidentes comme la guerre, des violences, de l'abus sexuel, des agressions, du harcèlement, mais ça peut être aussi des opérations, des deuils, des séparations, toutes ces choses qui viennent, qu'on peut vivre dans nos vies et qui viennent vraiment altérer ce sentiment de sécurité intérieure qu'on a tous. Et quand on vit ça, alors certaines personnes les traversent avec plus d'aisance que d'autres. Ce n'est pas une question de faiblesse, ça c'est très important. C'est une question de plein, il y a plein de choses qui vont jouer sur comment on va traverser ce qu'on vit dans nos vies. Et quand on vit des situations traumatogènes, je dirais, on peut en garder des séquelles. Ces séquelles-là font que c'est un peu comme si le passé était tout le temps présent, qu'on revit sans cesse l'événement qui s'est produit et qu'on vit à travers les conclusions et les interprétations qu'on a tirées au moment de la situation qu'on a vécue. Et donc, au niveau du corps, ça donne des corps qui sont constamment stressés, constamment en système d'alerte, comme s'il y avait eu des voleurs dans une maison, que le système d'alarme avait fonctionné, mais que là, les voleurs étaient partis et que le système d'alarme continue à sonner dès qu'il y a quelque chose qui passe devant la maison. Alors, c'est une métaphore évidemment, mais combien d'entre nous, combien d'entre vous ont vécu ces situations-là dans le passé et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez encore avec ce qu'on appelle des stimulus qui viennent déclencher toutes des réactions que finalement vous ne comprenez pas. On en vient vite aussi à juger nos corps, on en vient vite à juger nos réactions et à construire des vies qui sont restreintes par rapport à ce qui peut être possible. Alors, dans cette formation que je propose, je m'adresse particulièrement aux professionnels, pas forcément les gens, les professionnels qui sont formés au traumatisme et qui rencontrent des personnes traumatisées, mais plutôt aussi toutes ces personnes, coachs, qui travaillent avec le corps, les profs de yoga, les profs, les éducateurs, tous les psys, les médecins, toutes ces personnes-là qui sont amenées à rencontrer des gens qui ont potentiellement vécu des choses traumatiques. Et pourquoi je m'adresse à elles particulièrement? Parce que chaque personne, et en particulier les professionnels, peuvent vraiment être des aidants pour aider, pour accompagner autrement les personnes qui ont des blessures qui ne se cicatrisent pas comme ça. Et ce que je remarque dans mes consultations et même en parlant à d'autres professionnels dans différents domaines, c'est que bien souvent, les gens qui ont vécu des traumatismes, ils ne vont pas forcément directement vers des personnes qui sont spécialisées dans le traumatisme. Ils vont vers des personnes qui sont
souvent liées au travail corporel, des kinésiologues ou des gens qui vont faire du massage. Je rencontre aussi pas mal de personnes qui sont traumatisées et qui me disent à quel point un professeur a pu changer les choses. Changer les choses dans le sens être vraiment un tuteur, être vraiment quelqu'un qu'on croise à un moment donné sur la route et qui va soutenir un instinct de vie, qui va soutenir une envie d'avancer. Et c'est pour toutes ces professionnels-là que cette formation s'adresse, simplement parce qu'on manque d'informations. On sous-estime la capacité de nos corps à pouvoir vraiment participer à une guérison. Si on oublie le corps dans le traumatisme, on passe à côté de vraiment beaucoup de choses. Et le corps dans le traumatisme peut être, c'est souvent ce qui est le plus douloureux. C'est là où on sent toutes les tensions, c'est là où on sent tous les remparts qu'on a mis. Le corps et aussi les croyances, les pensées qu'on commence à développer quand on a vécu de grandes insécurités ou des chocs traumatiques. Ces pensées-là deviennent comme des vérités qui servent de guide pour construire l'avenir. Si ces pensées-là sont limitantes, du style le monde est dangereux, je dois me méfier de tout le monde, ou si je m'attache trop à quelqu'un, je vais recevoir de la violence, ou par exemple, quelqu'un qui a été agressé ou quelque chose comme ça va potentiellement développer des croyances vraiment très, très limitantes par rapport à une ouverture vers le monde qu'elle pourrait avoir ou qu'elle est peut-être naturellement. Et donc, du coup, cette formation de 2 jours va outiller tous les professionnels ou même les personnes qui ont vécu aussi des traumatismes, mais qui cherchent de l'information, plus de clarté sur ce qu'elles vivent. C'est pas un groupe thérapeutique, mais c'est vraiment outiller les gens pour mieux comprendre ce qui se passe dans le corps et dans la tête quand on a vécu des traumatismes, comment ça se passe, comment cet univers magnifique que sont nos corps et nos êtres fonctionne avec un traumatisme. Et c'est vraiment l'idée, l'envie que j'ai, c'est vraiment de partager avec vous toute mon expérience clinique et tout ce que j'ai appris en m'intéressant plus au corps, aux croyances, etc. Et on voit, quand on s'y intéresse, que tous les symptômes que quelqu'un peut vivre quand il a vécu des traumatismes, qui parfois sont même pas vraiment décelables, c'est-à-dire que les personnes ne font plus du tout le lien avec ce qu'elles ont vécu dans le passé, mais ça peut vraiment donner des pistes aux professionnels pour aborder les gens autrement, pour les entourer autrement et leur donner de l'information sur ben non, ton corps ne part pas en vrille pour rien, les symptômes que tu as ou l'impossibilité que tu as d'avancer vers ce que tu as envie de créer ou le fait que tu sabotes tout le temps tes relations, dès qu'il y a quelque chose de chouette qui arrive dans ta vie. Toutes ces choses-là, vues sous l'angle du traumatisme et de ce que le corps met en place et de ce que la personne crée avec les croyances limitantes qu'elle a, ça peut vraiment donner de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures pour que les gens arrêtent de se juger et que les gens choisissent plus de possibilités pour eux. Parce que quand on est avec son corps et qu'on comprend que le corps manifeste des symptômes parfois intenses, pas parce qu'il est méchant ou pas parce qu'on devient complètement taré, mais simplement parce qu'il est en mode survie depuis parfois fort longtemps. Il est en mode stress chronique depuis aussi chronique très longtemps. Et que tout ça peut, quand on connaît un peu sa physiologie, peut vraiment on peut s'auto-accompagner. Et vous pouvez, en tant que professionnel, accompagner autrement aussi et informer les gens autrement
que si vous n'avez pas ces informations-là. Alors, l'idée, c'est pas de vous gaver d'informations, mais c'est que vous puissiez être plus à l'aise avec cette thématique-là. Que quand vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit: «Oh, j'ai été violée quand, j'avais, 3 ans ou 4 ans, 5 ans» ou «J'ai vécu de la violence conjugale» ou «J'ai été braquée» ou «J'ai vécu, la séparation de mes parents et il y avait des conflits perpétuels et j'ai tout le temps ça en mémoire» ou voilà, toutes sortes de situations comme ça où vous percevez que la personne en face de vous, que ce soit un enfant ou un adulte, et dans un passé qui revient sans cesse, parfois les gens vont répéter, 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 ou parfois c'est comme si il y avait plus aucune, comme si tout était plat. Il y a des gens qui, pour survivre au trauma ou à ce qu'ils ont vécu, vont choisir un monde gris, sans plus aucune couleur. Tout ça, c'est des petits éléments que vous pouvez apprendre aussi dans cette formation pour déceler des traumatismes qui sont actifs. Et vraiment, ça donne l'expérience que j'ai, parce que je l'ai donnée déjà quelques fois, l'expérience que j'ai, ce qu'on me renvoie, c'est que ça donne plus de confiance en soi en tant que professionnel, pas pour aller forcément faire de la thérapie, ça peut l'être aussi, mais pour vraiment appréhender, tenir compte de ce qui a été vécu, des traumatismes, sans en faire tout un drame en plus. Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment même pas être conscientes de ce qu'elles ont vécu et pourtant avoir développé tellement de limitations dans leur vie qu'elles savent plus par quelle boule prendre. Et vous, avec ces informations-là, et aussi il y a des pistes, bon, je vais vous donner des pistes, des exercices pratiques que vous pourrez utiliser aussi, que vous soyez directement thérapeute ou pas, mais avoir une autre clarté et avoir plus d'assises avec ces thématiques-là, en tant que professionnel, ça donne une sécurité intérieure aussi qui va sécuriser les autres, qui va sécuriser les gens avec qui vous travaillez, qui va vous donner d'autres horizons de travail et d'accompagnement. Voilà mon invitation. Donc, ce n'est ni un groupe thérapeutique, même si ça peut évidemment faire remuer aussi des choses chez soi, hein, c'est jamais des thématiques anodines. C'est un groupe restreint, ça peut se donner en ligne aussi et voilà. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et vous avez toutes les infos sur mon site internet www.carolinedevos.com. Je me réjouis de vous rencontrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À bientôt.